Bonjour les cynophiles actifs, ici Michel Leclerc et aujourd'hui je vais vous parler des 6 erreurs que l'on fait habituellement lorsqu'on veut introduire un nouvel animal à la maison. Alors la première erreur que l'on fait habituellement, c'est qu'on veut les introduire trop rapidement ensemble. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec notre chiot et puis là, on est tous contents puis on se dit « Oh, ça va devenir les meilleurs amis du monde ». Alors, on ouvre la porte, on dépose le chien par terre, le chien part après le chat court partout dans la maison et puis nous autres, on court après le chat et le chien. Bref, c'est pas une super de belle première rencontre. Et ça, là, c'est vraiment important que la première rencontre soit vraiment calme et vraiment agréable pour les deux animaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde le chien en laisse et puis on peut mettre le chat dans une autre pièce. Ils ne sont pas obligés de se rencontrer tout de suite, hein? Alors, on y va doucement par petits pas et on garde le contrôle. Alors, on met la laisse au chien et puis on peut faire en sorte qu'ils se rencontrent, mais de très loin. Comme ça, bien, on y va doucement puis on voit la réaction du chien. La deuxième erreur que l'on fait habituellement, c'est d'approcher le chat trop près du chien et de le forcer à aller voir le chien. Donc, on a le chat dans les bras, puis là, on va vers le chien et puis là, le chat, il panique, puis là, il grimpe après notre épaule, il saute en bas, part à courir, le chien part à courir après le chat et on recommence comme au début. Donc, on ne force pas les animaux à vouloir se rencontrer, on y va doucement, on y va à leur rythme. La troisième erreur que l'on fait, c'est de ne pas donner une place pour que le chien ou le chat se repose, pour qu'il y ait un petit peu la paix. Si on a un chat, on peut faire en sorte qu'on met des tablettes pour qu'il puisse monter, aller en hauteur. Ça peut être qui peut monter sur des meubles. Si on a un nouveau chiot, bien, faire en sorte qu'il a son espace à lui, puis qu'il peut avoir un peu la paix pour être tranquille là, pour un moment, pour être capable de se reposer. La quatrième erreur que l'on fait, c'est de ne pas faire du travail avec son chien. C'est sûr que si on a appris à son chien à être calme, à ne pas courir après tout ce qui bouge, on a appris la patience parce que ça s'apprend ça, la patience. On est capable d'apprendre au chien, bon, OK, tu n'es pas obligé de courir après l'écureuil, tu n'es pas obligé de courir après le chien, reste calme, ça s'apprend ça. Alors, si on n'a pas fait de travail avec son chien, bien, ça se peut qu'il parte à courir après le nouveau chien et puis, bien, ça fait en sorte que la première rencontre n'est pas super agréable pour les deux. La cinquième erreur qu'on peut faire, c'est de laisser aller les choses. Finalement, on lâche prise puis on dit « Ah, eux autres, ça ne sera jamais des amis. » Mais non, ça prend de la persévérance, ça prend du travail, ça prend aussi du temps. Alors, il faut laisser du temps, mais si on travaille un petit peu à tous les jours, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des améliorations, puis on va être capable d'y arriver. Mais pour ça, il ne faut pas lâcher. La sixième erreur que l'on fait, c'est d'introduire notre chien avec un maximum d'énergie. Alors, si votre chien est vraiment super énervé puis il a plein d'énergie, bien c'est sûr que de courir après le chat ou de courir après l'autre chien, ça va être juste « wow, fantastique, génial, j'aime ça ». Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de lui faire dépenser de l'énergie avant la rencontre. Alors, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller lancer la balle, vous pouvez marcher, le faire nager, lui proposer des jeux interactifs pour baisser son niveau d'énergie. Et quand le niveau est plus bas, ben, il est comme un peu plus fatigué puis il a moins le goût de courir après le chat.
Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et que ça va vous aider si vous voulez introduire un nouvel animal à la maison. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas pour les mettre en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous connaissez quelqu'un pour qui ça serait utile d'avoir cette vidéo, bien, partagez-la. Et puis, bien, on se revoit dans une autre vidéo. D'ici là, bien, soyez actifs avec votre chien parce qu'un chien actif, bien, c'est un chien heureux. Au revoir tout le monde!